La Bible en un an, la 136e journée, le premier livre de Samuel, chapitre 20, verset 1 au chapitre 21, verset 15. Le livre des psaumes, chapitre 113, verset 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 14, verset 30 et 31. L'évangile de Luc, chapitre 16, verset 19 au chapitre 17, verset 10. 1 Samuel, chapitre 20. David s'enfuit de Najoth près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quelle est ma faute? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Certainement pas, tu ne mourras pas. Mon père ne fait absolument rien sans m'en informer. Pourquoi donc me cacherait-il cela? Non, ce n'est pas le cas. » David répéta avec serment, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il se sera dit, « Que Jonathan ne le sache pas, cela lui ferait de la peine. » Mais l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi ce que tu voudras. » David lui répondit, « Demain c'est le début du mois, et je devrais normalement manger à la table du roi. Laisse-moi partir. Je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, « David m'a supplié de le laisser aller à Bethléem, sa ville d'origine, parce qu'il y a un sacrifice annuel pour toute sa famille. » S'il dit c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache qu'il a décidé de me faire du mal. Montre donc ton attachement à ton serviteur, puisque tu as fait une alliance devant l'Éternel avec moi. Et si je suis coupable de quelque chose, enlève-moi toi-même la vie. En effet, pourquoi me conduirais-tu jusqu'à ton père? Jonathan lui dit, « Sois bien certain que je t'informerai si j'apprends que mon père a décidé de te faire du mal. » David demanda à Jonathan, « Qui m'informera dans le cas où ton père te répondrait avec dureté? » Jonathan lui dit, « Viens, sortons dans les champs. » Et ils sortirent tous deux dans les champs. Jonathan dit à David, « J'en prends à témoin l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je chercherai à connaître les intentions de mon père demain ou après-demain. Dans le cas où il serait bien disposé vis-à-vis de toi, si je n'envoie pas quelqu'un vers toi pour t'en informer, que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité. Dans le cas où mon père trouverait bon de te faire du mal, je t'informerai aussi, et je te laisserai partir afin que tu t'en ailles en paix. Que l'Éternel soit avec toi, comme il l'a été avec mon père. Si je reste en vie, veuille agir envers moi avec la bonté de l'Éternel, et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers ma famille, pas même lorsque l'Éternel supprimera chacun de tes ennemis de la surface de la terre. » En effet, Jonathan a fait alliance avec la famille de David. Que l'Éternel se venge des ennemis de David. Jonathan fit encore prêter serment à David au nom de son amour pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Jonathan lui dit, « Demain c'est le début du mois. On remarquera ton absence car ta place sera vide. Tu descendras le 3e jour jusqu'à l'endroit où tu t'étais caché le jour où l'affaire a commencé, et tu resteras près de la pierre de zèle. Je tirerai 3 flèches du côté de la pierre, comme si je visais une cible. J'enverrai un jeune serviteur en lui disant, « Va retrouver les flèches. » Si je lui dis, « Les flèches sont moins loin que toi, prends-les. Alors viens, car il y a paix pour toi et tu n'as rien à craindre, l'Éternel est vivant. » Mais si je dis au jeune homme, « Les flèches sont plus loin que toi, alors va-t'en, car l'Éternel te fait partir. » L'Éternel est pour toujours témoin de la parole que nous nous sommes donnée l'un à l'autre. David se cacha dans les champs. C'était le début du mois, et le roi prit place à table pour manger. Le roi s'assit à sa place habituelle contre la paroi, Jonathan en face et Abner à côté de Saül, mais la place de David resta vide. Saül ne dit rien ce jour-là car il pensait « C'est un accident, il n'est pas pur, certainement il n'est pas pur. » Le lendemain, 2e jour du mois, la place de David était encore vide. Saül dit alors à son fils Jonathan,
Pourquoi le fils d'Isaïe n'est-il pas venu au repas ni hier ni aujourd'hui? Jonathan répondit à Saül, David m'a demandé la permission d'aller à Bethléem. Il a dit, laisse-moi partir car nous avons dans la ville un sacrifice de famille et mon frère m'a ordonné d'y assister. Si donc j'ai trouvé grâce à tes yeux, permets-moi de m'échapper pour aller voir mes frères. C'est pour cela qu'il n'est pas venu à la table du roi. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit, Fils d'une femme perverse et rebelle, je sais bien que tu as pris parti pour le fils d'Isaïe, à ta honte et à celle de ta mère. Aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie-le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. Jonathan répondit à son père Saül, Pourquoi le faire mourir? Qu'a-t-il fait? Saül dirigea alors sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan comprit que son père était décidé à faire mourir David. Il se leva de table dans une ardente colère et ne participa pas au repas le 2e jour du mois. Il était en effet dans la tristesse à cause de David, parce que son père l'avait insulté. Le lendemain matin, Jonathan se rendit dans les champs à l'endroit convenu avec David, accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit, « Cours, retrouver les flèches que je vais tirer. » Le serviteur courut, et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsque le garçon arriva à l'endroit où se trouvait la flèche qu'il avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, dépêche-toi, ne t'arrête pas. » Le serviteur de Jonathan ramassa les flèches et revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David étaient les seuls à connaître la situation. Jonathan remit ses armes à son serviteur en lui disant, « Va les porter en ville. » Après le départ du garçon, David se leva du côté du sud, puis il se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble, en particulier David. Jonathan dit à David, « Va en paix maintenant que nous avons l'un et l'autre prêté serment au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit pour toujours témoin entre toi et moi, entre ta descendance et ma descendance. » 1 Samuel chapitre 21. David se leva et partit, et Jonathan rentra en ville. David se rendit à Nob, vers le prêtre Achimélec. Celui-ci courut, effrayé, à sa rencontre et lui demanda, « Pourquoi es-tu seul, et n'y a-t-il personne avec toi? » David répondit au prêtre Achimélec, « Le roi m'a donné un ordre et m'a dit, « Que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie, ni de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes hommes. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce que tu trouveras. » Le prêtre répondit à David, « Je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais je peux te donner du pain consacré, à condition que tes hommes n'aient pas eu de relation avec des femmes récemment. » David répondit au prêtre, « Nous n'avons pas eu de relation avec des femmes, comme toujours quand je pars en campagne. Les affaires de mes hommes sont consacrées, même si une expédition a un caractère profane. Elles le seront d'autant plus aujourd'hui. » Alors le prêtre lui donna du pain consacré, car il n'y avait là pas d'autre pain. On l'avait retiré de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Ce jour-là, un des serviteurs de Saül était présent, enfermé qu'il était au service de l'Éternel. C'était un Édomite du nom de Doeg, qui était le chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? » En effet, je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était urgent. Le prêtre répondit, « Il y a l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée de La. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » David répliqua, « Il n'y en a pas de pareille, donne-la-moi. » David se leva et s'enfuit le jour même, loin de Saül. Il arriva chez Achish, le roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, « N'est-ce pas David, le roi du pays? »
N'est-ce pas celui en l'honneur de qui l'on chantait en dansant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 » David prit ces paroles à cœur et éprouva une grande peur vis-à-vis d'Achish, le roi de Gath. Il fit semblant d'être fou sous leurs yeux et accomplit des actes de démence devant eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fous pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses actes de démence? Faut-il qu'il entre dans ma maison? » Le livre des Psaumes, chapitre 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 14. Un cœur paisible est la vie du corps, tandis que l'envie est la carie des os. Exploiter le faible, c'est insulter son Créateur, mais faire grâce aux pauvres, c'est l'honorer. L'Évangile de Luc, chapitre 16. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit, « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Le riche dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un ressuscite. » L'Évangile de Luc, chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est inévitable qu'il y ait des pièges, mais malheur à celui qui en est responsable. Il vaudrait mieux pour lui qu'on attache à son cou une meule de moulin et qu'on le jette à la mer, plutôt qu'il ne fasse trébucher un seul de ses petits. Faites bien attention à vous-même. Si ton frère a péché contre toi, reprends-le, et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans une journée, et que 7 fois dans la journée il revienne vers toi et dise « J'ai eu tort », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, » et il vous obéirait. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux,
Lui dira-t-il à son retour des champs, « Viens tout de suite te mettre à table » ? Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir, jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et tu boiras. » A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. »